Tu cherches la meilleure ville pour t'installer en Russie. Joli cocher de soleil derrière moi là. Là on est à Vladivostok, c'est la ville dans laquelle je vis. Il y a plein d'avantages à être ici en fait. Après c'est pas pour tout le monde hein. C'est pas parce que moi je suis à Vladivostok que tout le monde doit venir ici. Je pense que ce serait une erreur. La meilleure ville russe pour vivre. Dans quelle ville russe s'installer? C'est peut-être une question que tu te poses. Je vais te donner à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais te dire quoi faire pour être sûr de la ville dans laquelle tu t'installes, quoi, tu vois. Alors, petite chose avant de commencer cette vidéo, je vais te parler un petit peu de mon parcours en Russie. Alors moi, je suis arrivé en Russie en 2011. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait le transsibérien, tu sais, 9300 km de train, j'ai fait pas mal de villes, allant de Kaliningrad jusqu'à l'île de Sakhalin. Je vais te donner quelques noms de villes, alors je vais sûrement en oublier parce que j'ai fait beaucoup de voyages d'affaires en Russie et également dans les anciennes républiques soviétiques, en Asie centrale, en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes, en Moldavie, etc. Mais je vais te balancer quelques noms de villes, je vais commencer par l'ouest et puis on va finir à l'est. Je vais sûrement en oublier, mais ça te donnera un petit peu une vision d'ensemble des villes que j'ai visitées, dans lesquelles j'ai voyagé ou dans lesquelles j'ai vécu tout simplement. Alors j'ai bien évidemment fait Kaliningrad, hein, donc qui est entouré de l'Union Européenne, au-dessus de la Pologne. Donc Kaliningrad, c'est la ville la plus à l'ouest que j'ai fait. Bien évidemment Saint-Pétersbourg, Moscou, ville dans laquelle j'ai vécu pendant des années. Donc Saint-Pétersbourg, Moscou. En dessous de l'Ukraine, il y a la Crimée, donc j'ai fait la Crimée, Yalta, Sébastopol. Alors il va peut-être avoir un petit peu de musique. Entre Saint-Pétersbourg et Moscou, j'ai fait quelques villes également. Je me souviens plus des noms, mais je me souviens avoir visité des châteaux. Je crois que c'est, je sais plus le nom. Ça remonte à 7-8 ans, tu vois. J'ai fait la Carélie également, j'ai fait Vyborg, donc qui est une ville proche de la frontière finlandaise. Alors là, il va y avoir de la musique un petit peu. Tu m'en veux pas, on va passer. Mais bon, ça te montre un petit peu l'ambiance de Vladivostok un vendredi soir. Là, on est vendredi et on est en plein centre, donc c'est plein de monde quoi. On va passer. Exactement, J'essaie de trouver un chemin au milieu des gens. Donc ça c'est Vladivostok le vendredi soir, là tu vois en pleine ville, il y a des gens qui se baignent. Bon moi c'est pas une plage que je fréquente ça, hein. Je préfère quand même aller en dehors, mais bon il y a quand même du monde, tu vois, c'est une plage en pleine ville et il y a quand même du monde, là c'est encore pire, on va aller voir tous les deux de toute façon. Ouais donc je te disais Moscou, Saint-Pétersbourg, Vyborg, la Carélie, des villes entre Moscou et Saint-Pétersbourg, je me souviens plus de toutes les villes. Ça c'est pour l'ouest, donc ça c'est le nord-ouest. Pour le sud-ouest j'ai fait des villes comme Rostov, comme Krasnodar, comme Sochi, quelques petits villages autour de Sochi. Sinon si on se déplace un peu plus à l'est, donc Nijni Novgorod j'ai fait l'Anodor avec Vladimir, etc. J'ai fait Kazan, Perm, Yekaterinbourg, j'ai également fait Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk, Ulan-Ude. J'ai passé au total 2 ans de ma vie à Ulan-Ude quand même. Chita, Blagoveshchensk j'ai fait également Khabarovsk j'ai fait plusieurs fois, j'ai fait Vladivostok, hein, là on se trouve à Vladivostok, et Yuj de Sakhalinsk sur l'île de Sakhalin que j'ai adoré d'ailleurs, notamment pour les paysages. J'ai oublié j'ai Birobidzhan, puis quelle autre ville de Sibérie j'ai fait? Omsk j'ai fait, et puis quelques autres villes, mais bon c'est pas très grave. Autour de Moscou j'avais fait une ville du sud, c'est tout là je crois, ouais. Bref, j'ai fait pas mal de villes. La première chose en fait qui va déterminer la ville dans laquelle tu vas t'installer, c'est le boulot, c'est le travail, c'est tes revenus. D'où est-ce que proviennent tes revenus?
Si tu es un salarié et que tu comptes rester salarié, tu comptes venir travailler en Russie, notamment pour une boîte russe, mais aussi pour une boîte européenne, il y a, allez, c'est pas une science exacte ce que je suis en train de dire, mais il y a 90% de chances, si ce n'est plus, que tu te retrouves à Moscou. Il y a quelques années encore, je t'aurais dit, soit tu vas te retrouver à Moscou ou à Saint-Pét, mais malgré... Alors, tout le monde ne sera pas d'accord parmi les Français qui vivent et qui sont expatriés en Russie, mais malgré la volonté qui, je pense, est réelle de vouloir développer les régions, développer par exemple l'Extrême-Orient russe, le centre de la Russie, etc. Tous se regroupent de plus en plus sur Moscou. Même Saint-Pétersbourg, je trouve, est en perte de vitesse et que la tendance est à la centralisation de tout sur Moscou en fait. Tout se regroupe sur Moscou. Donc, d'un point de vue boulot, que ce soit pour travailler dans une entreprise française ou européenne ou russe, etc., il y a des grandes chances que tu te retrouves à Moscou. Voilà, des grandes chances que tu te retrouves à Moscou. Alors Moscou c'est bien, hein, mais notamment pour les citadins. Moi j'ai vécu quelques années, c'est pas mal. Après bon, moi je suis plus quelqu'un, tu vois, qui aime les villes. Tu vois, autour de 500 000 habitants, ça me va très bien. Tu vois, les villes d'1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop gros, tu vois. J'aime bien les villes un peu plus provençales où tu peux avoir un équilibre. Tu peux avoir un équilibre ville et non, vie plus campagnarde, plage, ski, l'hiver, etc. Tu vois, je suis plus comme ça moi. Il peut y avoir des contre-exemples, mais en général c'est ça, hein. Tout est regroupé sur Moscou et malgré la volonté que je pense est réelle du gouvernement de développer les autres régions, je pense que ce regroupement sur Moscou ne fait que s'accélérer. Voilà. Et ensuite, tu as peut être un autre cas de figure, par exemple, tu peux être géographiquement indépendant, tu peux être financièrement indépendant. Si par exemple tu travailles sur internet, c'est mon cas, je suis entrepreneur sur internet, ou si par exemple tu es freelance, tu rends des services en ligne sur internet, ou par exemple tu es salarié géographiquement indépendant, ça existe. Par exemple les commerciaux sont assez libres de leur mouvement, par exemple les ingénieurs SAV, etc. c'est des personnes qui peuvent avoir la liberté géographique. Dans ce cas-là, potentiellement, tu peux te retrouver n'importe où en Russie. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Moscou, alors c'est pas quelque chose que je conseille, moi je te conseille vraiment d'apprendre le russe. D'ailleurs, c'est même obligatoire au bout d'un certain moment si tu veux t'installer durablement en Russie. Mais à Moscou, tu seras pas perdu, tu vois. À Moscou, l'anglais est quand même pas mal compris, tout est plus facile, tout fonctionne bien. Transport en commun au top, se déplacer, rencontrer des gens, que ce soit des étrangers ou des Russes, c'est très facile à Moscou. En région, c'est un peu plus difficile. Tu peux avoir des subtilités culturelles, il y a une région. Des subtilités de mentalité, il y a une région. Ça peut être... C'est aussi beaucoup plus, des fois beaucoup plus désorganisé, il faut connaître, il faut avoir du réseau, etc. Et sans la langue, t'es mort, tu vois. Donc il y a aussi cet aspect-là. Sympa, tu vois. Là on est en plein centre de Vladivostok. Mais ouais, donc potentiellement si tu es indépendant ou que tu as la liberté géographique de pouvoir vivre n'importe où, tu as plus de chances de te retrouver ailleurs qu'à Moscou. Alors effectivement, tu as des fois des boulots qui sont dénichés au fin fond de la Sibérie, ça arrive, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est la tendance, c'est tout est regroupé sur Moscou et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc là c'est la première chose, c'est comment tu gagnes ta vie, qu'est-ce que tu comptes faire en Russie. Ça va déjà beaucoup déterminer ce que où est-ce que tu vas te retrouver. Voilà, ça c'est la première chose. Je vais essayer de trouver un endroit où il n'y a pas d'oiseaux qui ont chié, hein, pour pas me salir le derrière là. Mais apparemment tout est sale là, regarde comme c'est sale. Mais avec les chaleurs là, je pense que les oiseaux ils chient sur les bancs. Donc du coup, c'est joli, regarde ça, coucher de soleil à Vladivostok. Toi, ça c'est une des raisons pourquoi moi j'ai choisi Vladivostok. Mais bien évidemment, c'est parce que je peux me le permettre, parce que plein de choses, tu vois. Donc voilà, première chose, boulot. Ensuite, deuxième chose qui va déterminer où est-ce que tu vas te retrouver, c'est aussi le climat, ce que tu cherches, etc. Par exemple, si tu veux être en bord de mer, t'as pas beaucoup d'alternatives. Si tu veux être en bord de mer,
Comme moi je vis à 200 mètres à vol d'oiseau de la mer, tu vois. La première plage, elle doit être à, je sais pas, 600 mètres, tu vois, un truc comme ça. Tu vas avoir quoi? Bah, tu vas avoir en Extrême-Orient russe, tu vas avoir Vladivostok, et puis les petites villes qui sont autour de Vladivostok, comme Nakhodka par exemple. Tu vas avoir sur l'île de Sakhaline, Yuzh-Sakhalinsk, mais c'est déjà beaucoup plus froid. Ensuite, tu as des villes au nord, le Kamchatka, Magadan, etc. Mais là, c'est vraiment froid. Et puis sinon, ça va être le sud de la Russie ou la Crimée, comme par exemple Yalta. Yalta que j'ai visité il y a 2 ans, parce que je me suis dit, tiens, je vais aller voir Yalta, voir ce que ça vaut. Peut-être pour m'installer. Et en fait, je trouve que Vladivostok, c'est beaucoup mieux que Yalta, parce que Yalta, c'est un gros village, en fait. Yalta, oui, il y a la mer, mais c'est un gros village. Vladivostok, c'est une ville. T'as autre chose à foutre que de bronzer sur une plage, tu vois. Même si tu peux très bien faire ça ici. Hein. Tu as Sochi évidemment. Alors moi Sochi j'aime pas parce que je trouve que c'est, je sais pas, c'est particulier. C'est déjà les plages à Sochi. Alors bien évidemment si tu prends la route c'est différent, mais les plages à Sochi même c'est de la merde, très clairement. L'eau elle est pas propre, les plages sont pourries, etc. C'est cher, c'est même plus cher que Vladivostok je pense, Sochi. Ensuite tu as des petites villes un peu plus à l'ouest comme Anapa par exemple. Pareil, c'est des gros villages quoi, c'est des gros villages, c'est bien pour la mer, mais à part ça il n'y a rien à foutre. Et il faut savoir que l'été, les moscovites, les mecs de Saint-Pétersbourg, ils viennent en vacances là-bas parce que c'est plus proche. Donc c'est très surchargé. Je trouve aussi qu'à Sochi en général le service n'est pas bon. Tu payes beaucoup d'argent pour un service qui est pas terrible. Là à Vladivostok, bien évidemment, le service n'est pas toujours au top, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'à Sochi. Bref, c'est des standards de ville, tu vois, Vladivostok. Après, bon, je suis pas en train de te dire qu'il faut venir à Vladivostok si t'aimes la mer, mais c'est juste, voilà, quelques exemples comme ça qui me... Tu vois, là, on discute tranquille de comment ça se passe, comment tu choisis une ville russe. Donc voilà, après, t'as Kaliningrad aussi, qui est en bord de mer. Kaliningrad, on y a passé un mois il y a 2 ans, pour tester, en fait, si on voulait vivre à Kaliningrad. Kaliningrad, pareil, je trouve que ça vaut pas Vladivostok, mais l'avantage de Kaliningrad, c'est que tu es en Europe et que si tu veux faire des déplacements réguliers en Europe, c'est proche, quoi, tu vois. Par contre, la mer est plus froide, le temps, c'est toujours très gris, c'est beaucoup moins ensoleillé que par exemple Sochi ou Vladivostok, qui est très ensoleillé. Donc voilà. Puis tu as Saint-Pétersbourg. Bon, Saint-Pétersbourg c'est froid, hein. L'hiver c'est glacial, plus froid que Moscou parce que tu as l'humidité en plus. Et puis voilà, c'est l'eau pareil, c'est pas aussi chaud que Vladivostok, qui est quand même, là tu vois on a de l'eau à 25 degrés quoi, tu vois, c'est de la soupe. Pour moi c'est déjà trop chaud, tu vois, j'aime bien l'eau froide. Après, si tu veux un climat plus sec, moi ce que je te conseille c'est la Sibérie, hein. La Sibérie c'est un climat sec, donc tu as tes affaires, des affaires qui sèchent vite. Par exemple, tu laves tes draps, tu laves tes habits, en quelques heures tes habits peuvent être secs, quoi, ou ton lit peut être sec, ça c'est vraiment bien. Alors qu'à Vladivostok ça peut prendre une éternité, même avec la clim ça peut prendre une éternité, quoi, tu vois. Les hivers en Sibérie sont sympas. Moi d'ailleurs, au risque de te choquer, malgré que je sois à Vladivostok maintenant, l'hiver je vais sûrement le passer en Sibérie parce que par exemple ici l'hiver en fait t'as pas de neige. Regarde comme c'est beau, l'hiver ici t'as pas de neige, c'est pas ambiance Noël quoi, alors qu'en Sibérie t'as cette neige à perte de vue, cette glace, ce froid, cette ambiance de Noël, c'est un truc spécifique quoi, tu vois. Donc au contraire, beaucoup fuient la Sibérie parce que c'est froid. Moi justement, quand c'est le grand froid, je vais en Sibérie parce que c'est magique quoi. Par exemple, marcher sur un lac glacé, c'est magique. C'est aussi le ski, tu vois. La Sibérie c'est le ski. Bon, ici tu as le ski qui est pas trop loin, hein. Tu peux aller sur Sakhaline pour skier, mais faut prendre l'avion, etc. Alors qu'en Sibérie, il y a beaucoup d'endroits pour skier, quoi, tu vois. Donc je pense que je vais faire en fait un truc hybride, c'est-à-dire l'été à Vladivostok et l'hiver en Sibérie, avec de temps en temps des voyages au Japon, en Corée, etc. quoi, tu vois. Ah bon, là, je te parle de moi, voilà, on est juste en train de brainstormer, parler des villes dans lesquelles c'est installé en Russie. Ensuite également, tu as le coût de la vie. Le coût de la vie n'est pas le même dans toutes les villes. Par exemple, Vladivostok, c'est clairement une ville chère. C'est clairement une ville chère. Si
Si tu es un freelance ou un web entrepreneur qui débute, que tu fais tes 1000-1500 euros par mois, ne viens pas ici. Ne viens pas ici, pas que tu ne pourras pas venir ici, c'est juste que tu n'en profiteras pas. Ici, tu as beaucoup de restaurants, tu as des attractions, les services sont beaucoup plus chers qu'ailleurs, etc. Et les logements, pareil, si tu veux être dans un bon quartier, avoir un appartement avec vue sur la mer, avec un garage, etc. Il faudra de l'argent, il faudra quand même gagner bien ta vie, quoi, même pour des standards français. Donc ça, faut le savoir. Pareil, Sochi, tu es en bord de mer, etc. Mais si tu veux vivre un confort européen à Sochi, va te falloir avoir de l'argent. Tu vois, on n'est plus dans ouais, la Russie c'est pas cher, tu peux vivre avec 1000 euros par mois. Si c'est Vladivostok, Sochi ou le centre de Moscou, non. Il te faut quand même des revenus confortables, donc ça faut le savoir. Après, si tu vas en Sibérie par exemple, tu vas dans la ville dans laquelle j'habitais avant, par exemple Ulan-Ude, et encore, si tu veux vraiment un bon logement en centre, tu veux bien manger, ça chiffre vite, quoi, tu vois. Mais tu peux trouver des petites villes où effectivement le coût de la vie est moins élevé, 3 fois moins élevé qu'en France, où tu peux vivre avec un petit revenu au début. Donc ça aussi, ça faut en tenir compte, c'est que tu as des fois des villes qui sont très attirantes, mais le coût de la vie aussi peut te retenir, tu vois. Peut te retenir. Vladivostok, très clairement, on est sur une ville pour les Russes qui est chère. D'ailleurs, pourquoi pas mal de Russes quittent Vladivostok? Tout simplement parce qu'on est sur une ville chère, mais pour des standards russes, mais avec des salaires qui sont allés un peu mieux que dans des régions, on va dire, de Sibérie, etc. Mais c'est pas au niveau du coût de la vie, tout ce que je veux dire. Pareil pour Sochi. Sochi, je m'étais pas mal renseigné parce que je pensais, il y a encore 2 ans, tu vois, peut-être aller à Sochi ou à Kaliningrad. Sochi, c'est une ville avec un certain coût, mais les salaires sur place ne suivent pas. Donc tu vois, donc la vie est difficile. Donc tu as certains spécialistes qui s'en sortent toujours, mais pas tous, sinon, de toute façon, tous les... D'après toi, pourquoi tous les Russes ne vivent pas à Sochi, à Kaliningrad ou à Vladivostok? Simplement parce que ce sont des villes chères. Bon, pas Kaliningrad et encore. Et encore, si tu veux aller en bord de mer là-bas, dans les petits villages, etc., c'est pas donné. Mais simplement parce que les revenus ne correspondent pas au niveau de vie, tu vois. Le meilleur rapport revenu, niveau de vie, service, c'est Moscou, c'est imbattable. C'est imbattable en Russie. Si tu veux, je te parle en tant que Russe, là on se passe en tant que Russe. Nous on est Européens, on a d'autres possibilités, une autre structure, etc. Donc tu vois, nous on n'est pas vraiment imbriqués dans leur logique à eux. Tu vois, les Russes des fois ils font des déplacements à l'intérieur de la Russie, ils font des déménagements à l'intérieur de la Russie dans un contexte russe. Nous, dans un autre contexte, on n'a pas forcément besoin de tenir compte de ça. Par exemple, il y a des fois des villes qui sont choisies par des Russes pour des raisons pour des problèmes que les Européens n'ont pas, comme toi et moi, tu vois. Les Européens, je te parle d'un minimum débrouillard avec soit à leur compte, en ayant des clients occidentaux, ou soit en travaillant pour une entreprise occidentale, donc avec des revenus qui n'ont rien à voir avec ce que les Russes gagnent, tu vois. Après, si tu te places du côté russe, effectivement, il y a une logique là-dedans. Mais attention à un truc, faut pas forcément reproduire ce que les Russes font. Les Russes, ils ont leur contexte à eux, ils ont leurs priorités à eux, ils ont leurs possibilités à eux, et en fonction des éléments qu'ils ont, ils font des déménagements, ils choisissent des villes à l'intérieur de la Russie. Toi, tu es européen, tu as déjà d'autres goûts, une autre façon de voir la Russie. Pour eux, c'est la normalité. Toi, pour toi, ça peut être autre chose, une nouvelle aventure. Tu as envie de vivre quelque chose de spécial. Et t'as pas forcément les mêmes revenus qu'eux, tu vois. Les Européens, ils ont quand même en moyenne des revenus, notamment, bon, je te parle pas celui qui fait la plonge, mais par exemple un ingénieur ou un commercial qui est envoyé en Russie par une boîte européenne, ou un entrepreneur européen, même sur internet, même un truc pas très gros, il gagne beaucoup mieux sa vie en moyenne que le russe, même qui a des responsabilités, qui est ingénieur ou qui est chef d'équipe, etc. Il faut le savoir. Donc toi, tu n'as pas forcément les problèmes que les Russes ont. Donc toi, quand tu fais des choix à l'intérieur de la Russie, faut pas copier ce que les Russes font, c'est une connerie, parce que les Russes, ils ont leur contexte. Toi, tu es dans un autre contexte, tu peux faire des choix différents. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça il faut en tenir compte. Pareil, tu as le climat. Donc le climat, je te parlais de la mer et du soleil, mais il n'y a pas que ça. Tu peux par exemple ne pas supporter l'humidité. Si tu supportes mal l'humidité, je te déconseille d'aller à Saint-Pétersbourg. Là, Vladivostok, c'est très humide, mais je trouve que c'est quand même plus supportable que Saint-Pétersbourg. Parce que c'est quand même plus chaud, Vladivostok. Même les hivers ici ne sont pas rudes. Toi, il y a peu de neige ici l'hiver. Ça descend rarement en dessous de -10.
à Saint-Pétersbourg, tu as le froid et l'humidité. Donc ça, il faut en tenir compte aussi, tu vois. Il faut en tenir compte aussi. Moi qui ai connu un climat sec, à moins 25, moins 30 degrés quand il fait sec, t'as pas forcément froid. Le ressenti du froid est très supportable. C'est ce que je veux dire. Donc ça pareil, il faut apprendre à se connaître, savoir ce que tu veux. Ne pas tenir compte uniquement des températures. Toi, les températures, c'est toujours la chose à laquelle on parle. Mais n'oublie pas l'humidité. L'humidité, c'est vachement important. Tu vois. Par exemple, Saint-Pétersbourg ou Tallinn, par exemple. Alors, Tallinn, c'est un autre pays, c'est l'Union européenne. Pour moi, ce sont des villes glaciales. Ce sont des villes glaciales. Alors que j'ai vécu 2 ans en Sibérie. Bah, pour moi, Saint-Pétersbourg, c'est glacial. Parce que effectivement, il y a quelques 2 degrés de plus qu'à la Sibérie, 10 degrés de plus, on va dire. Mais l'humidité, elle t'éclate la tête. C'est ce que je veux dire. Je préfère avoir 10 degrés de moins en Sibérie sec, mais sans humidité. Très peu. C'est ce que je veux dire. Donc attention, les températures, c'est quelque chose. Regarde aussi l'humidité et aussi l'ensoleillement. Dans l'ensoleillement, en Sibérie, tu as des coins qui sont très ensoleillés. La Bouriatie, dans laquelle j'ai passé 2 ans de ma vie, presque 2 ans les 2 dernières années, et puis avant, j'ai été allé plusieurs fois pour quelques mois, parce que ma femme elle est originaire de là-bas. Bah, c'est très ensoleillé, donc même quand il fait moins 25 dehors, qu'il y a, de la neige et de la glace, etc. Comme il fait soleil, bah, c'est largement supportable. Le froid, il est sec, donc si tu t'habilles bien, ça va, pas de problème. C'est même agréable, c'est des beaux paysages, etc. Et puis tu as le soleil. Franchement, les paysages du genre étang glacé ou lac glacé, avec la neige de partout, les routes enneigées et avec un beau soleil, c'est magnifique. C'est vraiment un truc, quand tu as vécu ça, après ça te manque, tu vois. J'anticipe déjà l'hiver ici et je te dis l'hiver, je vais sûrement faire un tour en Sibérie parce que passer Noël en Sibérie, c'est quelque chose qu'il faut vivre, tu vois. C'est pas passer Noël dans la grisaille, dans un climat un peu chaud, tu vois. C'est le Noël avec la neige et le grand froid, c'est vraiment un truc imbattable. Donc il faut tenir compte de ça. Donc de ton travail, de quelle activité tu fais, c'est la première chose. Ça va déterminer beaucoup de choses. D'où est-ce que tu vas finir en Russie. Ensuite, tes préférences, est-ce que tu veux la mer, est-ce que tu veux plutôt la montagne, est-ce que tu aimes plutôt ski, est-ce que tu es plutôt, je sais pas, natation ou les deux comme moi, est-ce que tu veux un climat sec, est-ce que tu veux un climat, est-ce que ça ne dérange pas un climat humide. Ensuite, le coût de la vie, est-ce que tu es prêt à vivre dans une ville dite chère pour les Russes, ou est-ce que toi tu veux, bah justement, tu veux aller en Russie parce que tu veux que ce soit absolument 4 fois moins cher qu'en France, et ce qui est possible dans certaines villes. Dans ce cas-là, les villes de bord de mer en général, faut oublier. Donc il faut tenir compte de ça également. Et puis enfin, comme je te disais, parce que je te disais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, la seule façon de savoir en fait quelle ville te correspond en Russie, c'est de faire un voyage en Russie et puis d'aller explorer. Voilà. Tu prends un visa, là il y a le visa tourisme de 6 mois là, qui va bientôt sortir, qui serait bientôt effectif à partir du 25 août. Et tu viens en Russie et tu fais le tour de toutes les villes qui t'intriguent. Voilà. Tu as vu cette ville là, ça a l'air pas mal, etc. Tu vas voir, tu y passes une semaine. Ensuite tu vas dans une autre ville, tu y passes une semaine. Ensuite tu vas dans une autre ville, tu y passes une semaine et tu prends la température comme ça. Et il n'y a que comme ça que tu sauras dans quelle ville. Alors c'est pas forcément définitif hein, parce qu'une semaine c'est rien. Et tu peux très bien changer après, hein. Mais tu pourras savoir dans quelle ville t'installer. Mais ça surtout pour les gens qui sont libres financièrement et géographiquement, les entrepreneurs sur internet, les freelances ou ceux qui arrivent en Russie avec un certain capital et qui par exemple peuvent investir massivement dans l'immobilier, etc. et qui peuvent se permettre de vivre n'importe où, et le travail ça vient après, l'économie sur place, etc. c'est pas grave si c'est pas aussi développé qu'à Moscou. Si c'est pour du salariat, je te dis il y a des très grandes chances que tu te retrouves à Moscou. Super ville d'ailleurs. Alors moi pourquoi je ne vis pas à Moscou? Simplement parce que je suis pas un citadin. Moi j'aime bien les villes autour, je te disais autour de 500 000 habitants, ça me va très bien, pas plus. J'ai pas besoin d'une ville millionnaire. Alors ville millionnaire c'est une ville avec 1 million d'habitants en plus, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est beaucoup trop pour moi. Moi j'aime bien, tu vois, une ville, une vraie ville, mais avec la province pas loin, faire des tours de voiture, aller à la plage, aller nager, ou par exemple aller pêcher, l'hiver aller faire du ski, aller à la montagne, etc. Bref, un bon compromis. Moscou, c'est vraiment la ville. Autour de Moscou, les paysages sont pas, n'ont pas grand intérêt, mais par contre comme ville, si tu es un pur citadin, tu vas adorer Moscou. Opportunité professionnelle, il n'y a pas mieux en Russie.
Quoi qu'on te dise, il n'y a pas mieux en Russie. Pour faire des rencontres, c'est le plus simple. Les transports en commun sont au top. Au niveau administration, tout fonctionne bien à Moscou par rapport au reste. Tout est plus simple en fait. C'est plus simple de rencontrer des gens, que ce soit des étrangers ou des Russes. Il y a plein de, tu vois, d'endroits où tu peux rencontrer de nouvelles personnes autour d'une passion, autour des points communs que vous avez. Donc tout est plus facile à Moscou. Moscou, si tu es un citadin, cherche pas plus loin, tu vas à Moscou, ça va très bien. Et ensuite, si tu es un peu plus aventurier ou que tu veux, ou que tu as le luxe de pouvoir vivre n'importe où, dans ce cas-là, tu peux aller chercher dans des régions, etc., voir des villes qui te correspondraient plus. Voilà ce que je voulais dire pour pendant cette longue vidéo. Regarde en bas cette vidéo pour rejoindre les nouveaux Russiens. Si tu veux faire ton trou en Russie, faire ta place en Russie, c'est chez les nouveaux Russiens que ça se passe. C'est là où on développe tout ça, on développe en fait tout. Par exemple, aujourd'hui tu es en France, tu ne sais pas par où commencer. Pour faire ta place en Russie et venir ici pour que ça soit durable, tu rejoins les nouveaux Russiens, on t'accompagne, on voit, tu rejoins le chat, tu nous présentes ta situation et puis on commence le boulot pour que tu finisses un jour en Russie, résident permanent ou avec la nationalité russe, c'est encore mieux. Et que tu sois bien, que tu fasses les choses correctement. Également, à l'écran, j'afficherai mon Telegram. Et puis, je te laisse là-dessus. Comme c'est bien, Vladivostok. Voilà. En tout cas, moi j'adore. Hein. Toujours pareil, chaque ville a ses avantages et ses inconvénients. Moi, ce que j'aime ici, c'est ça. Proximité de la mer, proximité du Japon et de la Corée. Bientôt, on va pouvoir revoyager. Et comme j'adore l'Asie, je vais beaucoup voyager ici. J'ai le Japon à 2 heures. J'ai la Corée du Sud à 1h30. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, à bientôt dans les nouveaux Russiens. Fais ta place en Russie, rejoins les nouveaux Russiens.